Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester des cadeaux que j'ai reçus de mes copines pour mon anniversaire dernièrement ou des choses qu'elles m'ont offert comme ça. Donc voilà, j'ai quelques trucs, je n'ai pas pour faire tout un make-up complet rien qu'avec des cadeaux, bien entendu. Je suis déjà très contente de ce que j'ai devant moi. Mais voilà, je pense qu'on va faire ça parler. Je sais que vous aimez bien quand je fais des vidéos make-up parler. Donc voilà, je pense qu'on va pas en dire trop et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec la base. Et ça, donc, c'est pas un cadeau, c'est une que j'ai d'ouverte. Donc, c'est la Skin Loving Sensitive de chez Essence. Parce que je viens juste de terminer la Marshmallow de chez NYX. Ça, c'était un cadeau d'Evelise que j'ai adoré. Franchement, je l'ai économisé le plus possible parce que je l'aimais trop. Mais voilà, il fallait bien qu'à un moment, elle se termine. Donc là, je vais reprendre celle de chez Essence. Je l'avais testé un petit peu, je crois que j'avais mis un peu beaucoup. Et je l'aimais bien. Et vu que c'est une de celles qui est ouverte pour le moment, ben voilà, j'en ai d'autres à tester, mais tu sais bien que j'aime pas ouvrir trop de produits en même temps. Tu sais bien ou tu sais pas, tu l'apprends peut-être, mais j'aime pas ouvrir trop de produits en même temps, surtout des produits crème, ça se périme assez vite. Donc voilà, ici je vais essayer de terminer celle-ci. Je l'aime bien, c'est une qui n'a pas de parfum, c'est pour les peaux sensibles. Elle a donc pas de parfum, pas d'alcool, pas de silicone, pas de parabènes et pas d'huile minérale. Elle est non comédogène et elle contient de l'aloe vera. Et elle est hydratante et nourrissante. Donc voilà, celle-là je l'aime bien. Oh, je voulais mettre ça avant. C'est une brume, la Harvest Moon de chez XX qui sent super bon, que je n'avais pas encore utilisé. Bah ce sera pas pour cette fois-ci. Ils ne disent pas vraiment ce qu'elle fait cette brume-là. Elle est hydratante, mais ils ne disent pas quand il faut la mettre, si c'est à mettre avant ou après le make-up. Donc je m'étais dit que je la mettrais avant le make-up. Voilà, j'ai oublié, maintenant je peux la mettre le soir, mais ça parfois que j'aime beaucoup, voilà, j'avais hâte de l'essayer, bah ce sera pas pour cette fois. Alors, pour le teint, pareil, je n'ai rien de neuf, donc je vais mettre le produit que j'utilise pour le moment, qui est le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild. J'ai la teinte fer, il me semble, oui, c'est la plus claire. Donc je mets une petite noisette sur le dos de ma main, et à l'aide d'une éponge, je vais mettre ça sur mon teint. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté, hein, et que j'ai ouvert dernièrement et que j'aime beaucoup. Par contre, l'éponge que j'utilise là, c'est une qu'Evelise m'avait donnée, mais je n'en suis pas très fan. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais je sais pas, on dirait en fait, je sais pas si tu vas voir, mais on dirait qu'on a sprayé de la peinture dessus et du coup, bah, ça laisse des petites traces, je trouve, quand on applique le fond de teint. Et ouais, je suis pas très fan, je la trouve pas très souple et je l'utilise, ça fait déjà un moment que j'utilise, mais pas si longtemps que ça puisque je change de temps en temps et elle est déjà cassée. Elle est déjà déchirée, donc elle tient pas longtemps, alors que franchement je fais très doucement quand je lave mes éponges. Je fais attention aussi quand je la tiens à pas mettre mes ongles dedans, donc ouais, je fais très attention à mes éponges et elle est déjà cassée. Donc voilà, ça je suis vraiment pas fan, je vais l'utiliser jusqu'à la fin. J'aurais pu la tester, donc merci Evelise, mais je la rachèterai pas. Elle m'avait offert en même temps pas en même temps, mais elle m'avait offert dans un swap des IMAX, et celles-là par contre je les adore, et il y en a une que j'utilise depuis un bon moment et elle tient super bien. Elle est très souple, donc voilà, je me dirigerai vers celle-là les prochaines fois. Alors, en anti-cerne, ça j'ai quelque chose de nouveau que Evelise m'a donné, c'est de chez Glam Shop. Alors tout est en polonais, donc je ne sais pas. Ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils mettent toujours la date de péremption, donc je trouve ça chouette. C'est un petit embout. Il est assez clair, je crois que d'ailleurs pour elle, il était un peu trop clair, ou elle ne l'aimait pas. Moi, on va voir, c'est la première fois que je le teste. Il a l'air un peu en transparence, pas super pigmenté. On va voir. Alors, vous me demandez des vidéos parler quand je me maquille, mais je veux bien en faire de temps en temps, mais je ne vais pas en faire tout le temps. Parce qu'à un moment, bah, je ne sais plus quoi raconter. Déjà en temps normal, j'ai pas grand chose à raconter, donc je comprends pas trop pourquoi on aime ces vidéos-là. Mais voilà, je le ferai de temps en temps, j'essaye de le faire un peu plus. Mais ce sera pas à chaque fois. Bon, ça va maintenant, il est... Oh, je fais des taches. Ah bah j'ai l'impression que ma base en dessous fait bouger mon
mon fond de teint. Je viens de frotter là et ça s'est enlevé. Alors qu'avec la Marshmallow, ça ne le faisait pas. Et d'ailleurs, je vois que mon teint est beaucoup plus brillant avec cette base-là qu'avec la Marshmallow. Parce que j'ai pu tester ce produit-là sur la Marshmallow. Et là, je vois qu'il est beaucoup plus lumineux. J'aime pas trop, ça fait un peu comme si j'avais le teint gras, donc moi j'aime pas. Je vais remettre un petit peu de anti-cerne ici. Il n'est pas très opaque. Maintenant, je l'utiliserai quand même, il n'y a pas de souci. Mais pas les jours où j'ai des grosses cernes. Des grosses cernes, pardon. Alors, en poudre, je vais utiliser celle-ci. C'est la Blotting Powder de chez Linda Alberg. Ça, c'est une que j'ai reçue dans le swap fait avec Solène. Je l'ai utilisée qu'une fois, mais je l'avais vraiment bien aimée. Donc, voilà, j'ai envie de la retester. Je l'avais un peu mise de côté parce que j'essaye à nouveau, même si c'est des poudres, de finir les produits que j'ai ouverts en premier. Et là, c'était la Skin Loving Sensitive de chez Essence, que j'aime bien. Mais voilà, on va rester dans le thème de cadeaux. Ah ouais, je l'aime vraiment bien cette poudre là. Le pinceau ne prélève pas grand chose, mais juste ce qu'il faut. Donc tu vois, mon teint est mat, donc ça c'est top. J'aime vraiment beaucoup cette poudre là. Ensuite, ben, on va passer au bronzer. Et là, je vais mettre celui que j'essaye de terminer. C'est toujours le Chocolate Soleil de chez Too Faced en format mini. Et franchement, celui-là, il met une éternité à se finir. Tant mieux, hein. Mais quand on a une grosse collection comme moi, c'est vrai que parfois, voilà, c'est bien de changer de temps en temps et pouvoir tester d'autres produits. Mais rapport qualité-prix et quantité-prix, du coup, bah, il vaut le coup le mini format. Ce que je te dis, je l'utilise depuis super longtemps. Et là, je dois vraiment être sur la fin, il ne doit pas rester grand-chose. Mais voilà, il est toujours là. Ensuite, en blush, là, c'est pas un cadeau. En partie, on va dire. C'est un que j'ai racheté à Amy, c'est le Moon de chez Benefit. Donc voilà, elle le vendait pas très cher, c'est un que je voulais, c'est le mini format. Je trouve la couleur super belle. Donc voilà, et je m'en suis racheté un dernièrement chez Douglas, c'est le Krista, je crois, qui est un peu plus corail de mémoire. Voilà, je l'ai ici, je vais te le montrer. C'était les deux qui me plaisaient le plus. Voilà, c'est celui-là. Les packagings sont très beaux. Et voilà, ouais, tu vois, c'est un corail hyper peps. Donc ça, je le testerai une prochaine fois. Je vais tester le Moon aujourd'hui. Je le trouve très beau. Les packagings sont magnifiques. On va voir ça. À mon avis, ça doit être pas mal pigmenté. Oh, il est beau. Oh, il sent bon. Ouh, j'ai pas pris le meilleur pinceau. Hein. C'est hyper pigmenté. Par contre, le pinceau, ça va pas. Voilà, j'ai rattrapé comme je pouvais. J'ai un peu des taches. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai pas pris le meilleur pinceau, je pense, pour appliquer du blush. Mais l'autre est sale. C'est très parfumé, hein, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui sent. Ça me fait penser à un parfum que j'ai déjà senti. Je suis montée un peu haut ici. C'est pas grave. Mais franchement, j'aime beaucoup la couleur. C'est pas hyper foncé comme dans le pan, mais c'est une très jolie couleur. J'aime beaucoup. Juste ici, je sais pas ce que j'ai fait. C'est mis un peu dans tous les sens. Mais voilà. Ouais, j'aime beaucoup la couleur. Je le trouve très beau. Et j'adore son parfum. Ça sent trop bon. Et le Krista, il sent pareil. Ah non, il a une odeur différente. Avant Benefit, ils faisaient des parfums. Je sais pas s'ils le font toujours. J'en avais eu un et j'adorais. Et j'ai une brume pour cheveux aussi. Très longtemps que je l'ai, c'était celle-ci. Et je l'ai ressortie dernièrement. J'en ai remis sur mes cheveux. Ça sent hyper bon. Ils devraient refaire des petits parfums. Sauf s'ils n'ont jamais arrêté. Hein, je ne sais pas. Alors, en highlighter, je vais mettre un de mes derniers coups de cœur que j'ai eu grâce à Solène dans notre swap. C'est celui de chez Kiko de la collection de Noël de l'année passée. C'est le 01 Kiss of Light. C'est un rosé et il est magnifique. Je l'applique avec mon pinceau de chez Too Faced, celui diamant. Et je l'aime trop. Regarde, il est trop beau. Quand je l'avais vu une fois qu'elle le portait, je lui avais dit « Il est magnifique ton highlighter » et elle me l'a offert. Donc, je suis trop contente parce que franchement, je l'adore cet highlighter-là. Bon, maintenant, on passe aux sourcils. Je cherche mon crayon. Pour le moment, j'utilise un d'une ancienne collection de chez Essence. C'était de la collection Kisses of Italy. C'est pas mon préféré, mais voilà. J'essaye de terminer un petit peu ce que j'ai d'ouvert et ce que j'ai depuis un moment qu'il faudrait terminer.
Donc voilà, c'est ce que je fais. C'est pas exactement ma couleur, il est un peu plus foncé. Mais maintenant que j'ai un peu foncé mes cheveux, ça choque un peu moins, je trouve. Mais il est très gras, il fait un petit peu des morceaux. Mais regarde, il m'en reste pas des tonnes. Voilà, il me reste ça, donc ça va partir assez vite. Donc voilà, je vais faire mes sourcils et puis on se retrouve après pour le make-up des yeux. Voilà, ça c'est fait. Et alors, je vais utiliser ceci, c'est le Fix It Like a Boss Transparent Brow Fixing Gel de chez Essence. Il est mis extra strong, je l'ai utilisé qu'une fois. Donc il a un bon goupillon. Je l'ai acheté dernièrement lors d'une commande Boozy Shop. Oui, quand j'ai acheté un coffret de chez Catrice. Et lui, je l'aime beaucoup. Par contre, j'utilisais celui-là juste avant de chez Boozy Shop. Et lui, je ne l'aime pas du tout. Il fait des placards blancs, il fait couler tout. Je l'aime pas du tout. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, mais moi, je ne l'aime pas. Et fin de la journée, j'ai vraiment des petits... comme des pellicules, en fait, blanches dans les sourcils. C'est vraiment pas beau. Donc lui, je vais le jeter parce que je ne l'aime pas du tout. Je ne le reprendrai plus, je l'avais eu gratuitement avec les commandes Boozy Shop, mais non, je ne le reprendrai plus du tout, je ne l'aime pas. Alors maintenant, je vais fixer mon teint, donc je vais prendre, parce que j'ai fini aussi mon Fix Plus, il en reste un petit peu, je sais pas si tu vois, à la pastèque, mais il fait des gros splashs maintenant, donc je ne vais plus l'utiliser. Donc je vais reprendre celui de chez Cruella, de la gamme Vilain avec Catrice. Il est hyper fin ce spray là. Et puis nous allons passer aux yeux. Alors là j'ai deux cadeaux. J'ai d'abord ceci, c'est la Mystic Petals de chez NYX. C'est une palette que j'aimais beaucoup. Et une amie que tu ne connais pas, qui n'est pas sur internet, m'a offert cette palette parce qu'elle me demandait ce que j'en pensais, si je connaissais la qualité NYX. Et en même temps elle me l'a offerte, donc c'était pour mon cadeau d'anniversaire de l'année passée il me semble. Voilà, je l'ai déjà utilisé, mais j'avais envie d'en faire une vidéo dédiée, donc voilà, je vais te parler de ceci, enfin je vais me maquiller avec ceci, et la deuxième chose que j'ai à tester, ça je ne les ai juste swatchés, c'est ceci, c'est mon cadeau d'anniversaire d'Evelyss cette année. Elle m'a pris les 6 multichromes de chez Glam Shop, les nouveaux. J'avais envie de me les prendre, mais ils sont pas donnés ces fards-là, donc Evelyss, encore merci, c'est un très beau cadeau. Je les ai swatchés quand je les ai reçus sur le dos de ma main, c'était magnifique. Ils ont plein de reflets, donc je te les swatcherai aussi. Mais voilà, donc je me dis je vais faire un petit make-up avec ça et rajouter ça sur la paupière. Ça ira bien. Ça reste un peu dans le thème Halloween, voilà, mystique et tout ça. Et voilà, donc on va commencer quelque chose. Mais avant tout, je te laisse avec les swatchs de cette palette. Alors, on va appliquer la base. Je vais mettre celle-ci de chez Beauty Bay. C'est une qu'Evelyss m'a donnée aussi. Je l'aime bien. Par contre, elle sèche pardon, assez vite. Donc, je fais un œil et puis l'autre. Je l'aime bien, mais je pense quand même que je préfère la Ultimate Eye Base de chez Révolution. Une gamme offerte aussi. La vidéo est presque sponsorisée que par Evelyss. Oui, donc je disais, cette base-là, je l'aime bien, mais je suis un peu mitigée. Parfois, j'ai un peu des taches avec. Alors, je sais pas si c'est parce que je ne l'étale pas bien. Je trouve que parfois, elle ne s'étale pas bien au niveau de la ligne des cils. Donc, voilà, je suis un peu partagée avec cette base-là, mais je l'aime bien et je l'utilise. Maintenant, passons à la palette. Alors, j'ai pas de fard beige mat, donc je vais appliquer celui de chez Essence, qui commence à bien se creuser. Ça, c'est quelque chose que je te conseille aussi, d'avoir un petit fard mono beige pour poudrer l'arcade sourcilière, parce que voilà, il n'y en a pas toujours dans les palettes. Et puis ensuite, on va passer au make-up. J'ai bien envie d'utiliser les plus mauve, aubergine et les bleus turquoise, bleu canard. Donc, je vais commencer à faire mon creux de paupière avec ce fard-ci, mon creux de paupière externe.
Voilà. Voilà, je suis concentrée, donc je parle plus. On n'a pas les deux mêmes yeux, hein, et c'est quand je me maquille que je m'en rends compte. Parce que là, je trouve c'est joli. Et là, enfin, mon sourcil est beaucoup plus bas que de l'autre côté. Donc je suis très vite en dessous du sourcil. Je sais pas, c'est pas... Enfin, c'est comme ça de toute façon, hein. Nos yeux sont différents. Tout est différent, on n'a rien de symétrique. Bon, je vais monter un petit peu plus ici. Parce qu'en plus, c'est une couleur très foncée. Voilà, je vais reprendre le pinceau pour estomper. C'est une très jolie couleur, hein. Voilà, ensuite je vais prendre, je pense, le petit rose ici. Je vais continuer mon creux. C'est des couleurs froides et j'aime beaucoup pour le moment. Ça fait déjà un moment que j'aime beaucoup les couleurs froides. Ah, c'est joli. On fait bien le dégradé entre les deux couleurs. Pas qu'il y ait une barre. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai bien envie d'appliquer un peu le bleu, un peu lumineux sur le coin externe à nouveau. Il est légèrement pailleté. Par contre, je suis pas sûre que ça se verra. Mais c'est rien, ça fonce un petit peu plus. Oh si, on voit que c'est légèrement satiné. Je sais pas si toi tu le verras, mais c'est légèrement satiné. Franchement, elle est pas mal cette petite palette, hein. On estompe à nouveau. Et alors, on va passer à ceci pour le moment. Donc, je vais te faire des swatchs. Donc, je vais commencer par le plus doré, puis celui-ci, et puis celui-ci, celui-ci et celui-ci. Comme ça, tu verras. Je vais faire ça au dos de ma main. Regarde, déjà le doré. J'espère que tu arriveras à voir les reflets. Lui, il est un peu doré, argenté, toutes les couleurs. Ensuite, le deuxième, il est magnifique. Ça s'effrite un peu, hein. Lui, il est vraiment holographique. Je le trouve magnifique. C'est vraiment un de ceux qui me plaisait le plus quand je les ai vus sur le site. Oh, et celui-ci aussi, mais avec une base plutôt brune. C'est trop beau. Bon, alors, on va commencer ici, donc le plus doré. Oh, regarde ça, c'est trop beau. Le deuxième. Oh là 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 là. Faut que je regarde. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment holographique, mais bleu-rose. Et puis le troisième. Concentration, que je me place bien. Regarde ça. Oh, c'est magnifique. Je sais même pas si j'arriverai à te montrer les reflets. Mais c'est trop beau. Alors, on va passer aux trois suivants. Regarde. Est-ce que tu vois ça? Quand je les ai vus et que je les ai swatchés, oh, c'était trop beau. J'étais en amour devant. Donc, le premier qui est plus rosé. Rose mauve un peu. Le deuxième. Oh, c'est trop beau. Et le troisième qui est magnifique aussi. Alors. C'est hyper crémeux. Il n'en faut pas énormément pour que ça se voit. Ah là, tu le vois pas du tout pareil. Waouh! Et le bleu. Qui lui a des reflets vert, mauve, bleu. Franchement, je sais pas comment je peux faire pour que tu vois. À part tordre ma main dans tous les sens. Je pense que tu vois bien les reflets. Franchement, c'est hyper difficile de montrer des multichromes, mais c'est juste canon. J'hésite avec celui-ci ou celui-ci, et je pense que je vais appliquer celui-ci. Donc c'est le deuxième ici. Voilà. Est-ce que je vais faire au doigt, je pense, hein. C'est parti. Oh, c'est trop beau. T'as pas tous les reflets comme en vrai. Voilà. Et franchement, ça fait un make-up tout de suite. C'est trop beau. J'ai pas d'autres mots. Vraiment, tu vois pas les mêmes reflets. C'est dommage, mais c'est magnifique. Oh, ces fards. Ils sont chers, mais je pense qu'ils valent le coup.
Alors ensuite, on va faire le rat de cils, mais je vais appliquer ce fard-ci pour essayer une autre couleur. C'est un marron plutôt froid. Franchement, elle est pas mal pigmentée, cette palette, hein. Voilà, et en coin interne, j'hésite avec ce petit lilas très clair ou le blanc ici. Je vais essayer d'abord le lilas là, parce qu'il a des beaux reflets. Il sera peut-être pas assez clair. Ouais, non. Je vais faire avec le blanc plutôt. Mais sur la paupière, lui, il doit être magnifique. Maintenant, avec le fard que j'ai sur la paupière, je crois qu'il n'y a rien qui sera plus lumineux que ça. Voilà, c'est léger. Mais voilà, ça apporte une petite touche de lumière quand même. Voilà. Donc franchement, coup de cœur sur ces palettes. J'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite, ben, je vais appliquer mon crayon noir. Donc c'est celui de chez Tarte. Un mascara. Et puis on passera aux lèvres. Voilà, et pour les lèvres, on va passer au cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de la part d'Amy. Aussi un très beau cadeau. C'est ceci, donc c'est le kit avec 4 mini rouges à lèvres de chez Huda Beauty. C'était de la collection Love Fest. Franchement, j'étais trop contente quand je l'ai reçu. Les couleurs sont très belles. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a 2 rouges à lèvres liquides et 2 rouges à lèvres nourrissants repulpants. Donc, on a d'abord celui-ci qui est la teinte Boho Babe, qui est très beau, un peu à Bordeaux. Je vais te faire aussi un swatch, hein. Voilà, et avec on a la teinte Burning Cherry Lip Balm. Ils sont très beaux. Oh, lui il sent chéri. Ah bah oui, bah ça sent la cerise. Donc c'est un baume, mais qui est quand même pas mal opaque. Il est juste un peu plus transparent, mais très joli. Et de l'autre côté, on a ceci. Alors, on a d'abord la teinte Hot Hippie, qui a l'air d'être un rouille, là, très joli. Oh oui, c'est beau. J'aime beaucoup. Rouille orangé, très beau. Et alors, le baume, qui est le Toasted, qui est dans le même style, orangé. Oui, franchement, ça, c'est vraiment la même couleur que l'autre. Il y a quand même un sous-ton. Donc voilà, il est très beau. J'ai bien envie d'essayer le baume. Je trouve que c'est une couleur plus rosée qui irait bien avec le make-up. Donc je vais tester celui-là. En plus, les Silk Balm de chez Huda Beauty, je n'ai jamais testé. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Oh, franchement, la couleur, elle est belle. C'est très agréable. Ça colle pas du tout. Oh, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle couleur. Bon, je vais un peu dépasser comme à chaque fois. Là, toujours. Voilà, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, ben, mon petit make-up avec les produits que j'ai reçus en cadeau est terminé. Voilà, mais franchement j'aime bien mon petit make-up, donc c'est un truc hyper simple et quand même assez chargé malgré tout. Enfin, c'est le bleu qui fait ça. J'espère que j'aurai pas la paupière tachée après, j'ai pas pensé à ça, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, je vais faire un petit tour sur les produits donc, que j'ai eu dernièrement. Donc d'abord l'anti-cerne, j'en suis pas super fan, mais voilà, ça fonctionne. Je pense que c'est quelque chose que j'utiliserai quand j'ai vraiment envie de me maquiller très légèrement ou pour tous les jours. Voilà, quelque chose de très léger, mais voilà, quand on veut un maquillage plus chargé, c'est pas vers celui-là que je me tournerai. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Le blush, je le cherche. Le petit blush, il est trop beau. J'aime vraiment beaucoup sa couleur, j'adore son parfum. Franchement, j'aime trop, je sais pas ce que c'est, mais j'adore. Ensuite, ben, les palettes pour les yeux, donc la Mystique Pétale, je l'aime beaucoup, à retester, mais voilà, je l'avais déjà utilisée et je l'aimais déjà beaucoup. Et voilà, je suis contente d'avoir enfin pu te la présenter en vidéo. Mon panier commence à devenir un peu plus léger, hein, donc voilà.
Mon panier de test, je parle. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Si tu cherches une petite palette avec des teintes froides et où on peut faire... Enfin, je trouve que c'est vraiment la palette idéale pour la saison. Moi, j'aime bien. Il y a des palettes qui me parlent plus à certaines saisons et celle-ci, elle en fait partie. Et puis, bah, les multichromes de chez Glam Shop. Gros coup de cœur. Je le trouve magnifique. C'est super beau. À tester les autres sur la paupière, mais rien qu'au swatch, ils sont magnifiques. Franchement, gros coup de cœur. Et puis, bah, les petits rouges à lèvres, baume à lèvres de chez Huda. Bon, j'en ai testé qu'un, mais j'ai pu les swatcher. Franchement, ils sont très beaux. Je suis très contente d'avoir ce petit quatuor là parce que c'est très beau. Et des formats mini, ça me convient parfaitement. Par contre, j'ai vraiment envie de me prendre la palette maintenant parce que je trouve les couleurs magnifiques. Et à nouveau, pour la saison, c'est vraiment des couleurs qui me plaisent. Donc voilà, je te les remonte. Ils sont très beaux. Hyper confortables, mais on voit la couleur et c'est une très jolie couleur. Donc ouais, je suis vraiment très contente. Donc voilà, les autres produits, je ne t'en parle pas spécialement parce que c'est des trucs que je t'en ai déjà parlé avant. Donc voilà. Mais vraiment, j'aime bien mon make-up et je suis très contente de ces produits-là. Tu me diras toi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu connais un de ces produits et que tu as déjà testé, que tu aimes ou que tu détestes, voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Et donc voici ce qui termine cette vidéo. Les filles, toutes, même mon ami qui n'est pas sur internet, merci beaucoup parce que franchement vous m'avez fait de très belles découvertes et je suis très contente de les avoir dans ma collection. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.